Bienvenue à tous, c'est Tom et pour ma première vidéo on parlera du speedramping. C'est parti. Qu'est-ce que le speedramping? En fait le speedramping, si vous voulez, c'est le fait d'accélérer ou ralentir une vidéo sur les bases de la musique. Ok, sans plus tarder, commençons. Alors moi j'ai pris une vidéo d'un drone avec plusieurs séquences. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet, elle n'a pas de copyright, vous pouvez la prendre, je vous mettrai le lien. Pareil pour la musique, sans copyright, le lien sera mis dans la description. Je vais juste enlever le son de ma première vidéo et baisser celui-ci parce que ça va me péter les oreilles, je le sens. Je vais baisser ça, je vais mettre 20 décibels, voilà. Donc ça devrait être ok. Ok, c'est parfait. Alors, commençons. Sur votre timeline, vous allez être logiquement comme ça. Excusez-moi parce que je l'ai pas, j'ai pas fait gaffe au début. Voilà, vous allez être comme ça. Attends, un petit peu, vous allez être comme ça. Pour que ce soit plus simple pour votre speed ramping, je vous conseille sur la barre de vidéo 1, la petite barre ici, de la monter vers le haut, de façon à avoir le cadre noir ou alors le cadre de la vidéo. Et pareil pour la musique. Ok, voilà, comme ça, de façon à avoir les deux assez gros, que vous puissiez bien voir ce que vous faites. Alors, tout simplement, vous allez chercher les bases de la musique. Donc, exemple, ici, vous voyez là j'ai une basse, je l'avais déjà faite, je sais pas pourquoi. Mais, par exemple, vous regardez ici, vous voyez là, le petit trait signifie que c'est une basse. Donc je vais dessus, tout simplement, et je fais M, raccourci M, pour pouvoir mettre un point de repère. Pareil pour, mettons ici, vous voyez, hop, M, c'est bien un point de repère. Et quand vous faites Shift, en fait vous restez bloqué dessus, vous voyez, c'est super utile. Alors, tout simplement, sur la vidéo du drone en question, vous faites clic droit, vous allez tout en bas, vous allez dans afficher les images clés des éléments, puis modification de vitesse et vitesse. Vous cliquez dessus. Et regardez à gauche dans vidéo 1, vous avez un petit point avec deux flèches qui sont apparues. Et vous pouvez cliquer dessus en fait. Je vais mettre mon repère sur le carré. Attendez, je suis trompé. Ici, sur le carré. Puis un peu plus loin, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Vous allez augmenter votre vitesse par exemple de 300%. Hop. Et vous allez descendre ceci de façon à qu'elle soit en face, hein, vous voyez, du repère. Pareil pour celui-là. Vous allez la descendre, hop, parfait. Après, vous allez cliquer, bon voilà, ça s'est fait automatiquement, mais vous cliquez en fait sur le petit truc là, et ça va vous mettre une espèce de clé bleue là, et vous cliquez sur le rond, et vous la faites monter, ce coup, là vous la faites monter, et vous voyez la courbe, elle fait une espèce de toboggan, et vous faites de façon à ce que ça soit plus doux en fait, la coupure. Pareil ici, je clique, et je fais pareil pour le... Vous voyez, là je fais un truc assez doux, parce que la coupure est assez nette quand même. Voilà. Et vous voyez, ça commence sur une basse, et ça finit sur une basse. Plutôt cool, non? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment stylé et que ça dynamise vraiment les vidéos. Après, une autre technique pour faire du speed ramping. Parce que là, nous avons vu la technique pour faire du speed ramping de façon douce, sans coupure. Et en fait, vous pouvez faire la même chose, mais en ralentissant la vidéo. Donc au lieu de monter la barre, vous voyez comme ça, vous la faites descendre en fait. Ça ralentit la vidéo. Sauf qu'en fait, dans cette technique-là, vous n'avez pas de flux optique. Du coup, ce qui fait que votre vidéo, si elle est filmée à 25 ou 30 images par seconde, vous allez la faire saccader. Tout simplement parce que la faire ralentir va lui faire rallonger ses images, et vu qu'elle n'en a pas assez, eh ben, elle va saccader. Si vous voulez faire du speed ramping avec la première option, celle que je viens de vous montrer, il va falloir filmer minimum en 60 images par seconde pour éviter les saccades. Si vous ne pouvez pas filmer en 60 images par seconde, il y a quand même une technique, je t'explique. Donc, émettons, tout simplement, je cherche une basse. Ici, tout simplement, une basse ici. Hop. Voilà, ici.
il passe ici. Alors, avec les deux repères, vous faites Shift et vous restez bloqué. Vous coupez, vous restez bloqué, vous faites couper. Voilà. Vous faites clic droit, vous allez dans vitesse et durée. Voilà. Et dans vitesse en haut, vous allez la ralentir, et mettons genre 60%. Un drone filmé à 30 images par seconde, il me semble. Du coup, je suis obligé de faire cette technique-là, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez dans interpolation temporelle, vous faites clic, et vous allez dans flux optique. Flux optique va créer des images à votre vidéo, ce qui va éviter de la faire saccader. Vous ne pouvez pas non plus aller à 30%, je vous rassure, mais vous pouvez quand même descendre un peu plus que dans le speed ramping. Après, pour éviter que ça morde sur la vidéo, vous allez cliquer sur propagation de décalage des éléments de fin. Voilà, vous faites OK. Voilà. Après, ici, vous voyez que votre barre est devenue rouge. C'est logique. C'est parce que nous avons fait une modification sur la vidéo. Donc, vous cliquez sur la vidéo en question. Vous allez tout en haut dans séquence. Vous faites rendu de la sélection. Et ça va faire un rendu. On va faire lecture. Vous allez regarder la différence. Ok, vous voyez. Je vais faire la même maintenant avec la technique du speed ramping. Hop, vous voyez, je vais la descendre à 50%. Hop. Je vais pas oublier de faire le petit truc smooth, vous voyez, de façon à pas tricher. Et vous allez voir la différence. Voilà. Ça saccade, tout simplement parce qu'il n'y a pas de flux optique. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit de filmer en 60 images par seconde minimum pour faire la première option. C'est le seul bémol en fait. Mais quand vous n'avez pas les moyens, on est obligé de faire cette technique-là. Par contre, pour la première option, vous pouvez accélérer avec le speed ramping, il n'y a aucun problème. L'accélération ne compte pas les images par seconde, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, vous êtes très bien avec cette option. Après, dernière option, pour accélérer, du coup, pareil, c'est la même chose, sur une basse. Allez, sur une basse. Bon, je vous montre les basses, mais vous pouvez faire sans les basses, c'est pas obligé. En fait, les basses, c'est pour dynamiser la vidéo, en fait. Vous faites clic droit, vitesse et durée. Ici, vous allez augmenter, vous allez mettre 200% par exemple, le petit que je préfère. Hop, et voilà, vous voyez que votre vidéo elle s'est coupée en plein sur une page, j'ai eu de la chance. Donc là, vous voyez, c'est devenu rouge, vous cliquez sur l'élément, vous faites séquence, rendu de la sélection, vous attendez, ça va plus ou moins vite selon votre machine. Et là, regardez. Voilà. C'est ni plus ni moins la même chose. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si le format de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Moi je vous laisse ici et surtout faites des vidéos.